Bienvenue à cette capsule d'information sur les programmes pour démystifier les parcours possibles et les acronymes de notre système scolaire. Dans cette capsule, le FMS, le FPT, le CFR. Pour commencer, allons voir c'est quoi. Le FMS, c'est une formation à un métier semi-spécialisé. C'est une classe fermée de formation qui comprend des stages dans les milieux et dans laquelle les élèves font des apprentissages non seulement sur le marché du travail, mais aussi dans les disciplines de base au niveau du premier cycle du secondaire. Le FPT, c'est la formation préparatoire au travail. C'est aussi une classe fermée qui prépare les élèves au marché du travail et qui comprend des stages. Mais cette fois, les apprentissages ressemblent à ceux du niveau au primaire, mais on essaie de les rendre plus concrets pour que ce soit plus parlant pour les jeunes. Si vous voulez plus d'informations sur ces deux programmes, vous pouvez ouvrir la présentation et aller cliquer sur « Info » ici pour avoir accès aux détails donnés dans un document du ministère. Le CFR, c'est le certificat de formation en entreprise et récupération. À notre commission scolaire, il est offert à l'école Monseigneur-Parent uniquement. C'est aussi une classe fermée et c'est aussi un FPT. Il vise l'insertion professionnelle d'élèves qui sont souvent handicapés ou en difficulté d'adaptation et d'apprentissage. Ils forment une entreprise au sein même de l'école, mais ils font aussi des stages à l'externe. Si vous voulez plus d'informations sur ces programmes, vous pouvez venir cliquer ici dans la présentation pour accéder aux liens qui mènent vers le réseau CFR. Ensuite, on veut savoir, ça s'adresse à qui? Alors, les clientèles, vous allez voir, sont relativement similaires, mais ne sont pas identiques. Pour le FMS, on vise des élèves de 15, 16 ou parfois 17 ans au 30 septembre de l'année d'intégration, donc l'année prochaine. Pour le FPT, on vise des élèves de 15 ou de 16 ans, toujours au 30 septembre de l'année d'intégration. Pour le FMS, ce sont des élèves qui n'auront pas réussi leur deuxième secondaire et on sait que leur diplomation sera compromise. Pour le FPT, c'est des élèves qui n'ont généralement pas réussi leur troisième cycle du primaire et leur diplomation est donc sérieusement compromise. Pour le FMS, c'est souvent des élèves qui sortent des classes d'options transitoires, parfois des classes de cheminement continu ou même de classes ordinaires, rarement. Pour le FPT, ce sont généralement les élèves issus des classes de cheminement continu. Au CFR, si la scolarité est permise jusqu'à 21 ans, les élèves pourraient y entrer jusqu'à l'âge de 18 ans s'ils ont une cote de difficulté de HDA. Maintenant, quelles sont les particularités de chacun des trois programmes? Tout d'abord, le FMS. C'est une clientèle qui relève de l'adaptation scolaire avec une alternance entre classe et stage. Les apprentissages se situent généralement au niveau de la deuxième secondaire. C'est un groupe à effectif et nombre d'intervenants réduit, puisque ça relève de l'adaptation scolaire. Et ça mène à l'obtention d'une certification de formation à un métier semi-spécialisé si le stage de 340 heures est réussi. Allons voir du côté du FPT. C'est aussi une clientèle qui relève de l'adaptation scolaire avec alternance classe et stage. Les apprentissages, cette fois, se situent généralement au niveau du troisième cycle du primaire, ou même avant. Généralement, aussi un groupe fermé à effectif et nombre d'intervenants réduits. Pour la certification, on octroie celle de formation préparatoire au marché du travail si le stage est réussi. La première année, le stage s'effectue généralement à l'interne et la deuxième année, 300 heures de stage à compléter à l'externe, 600 heures la troisième année. Finalement, les particularités du CFR. C'est aussi une clientèle qui relève de l'adaptation scolaire avec une participation au marché du travail. Tout comme le FPT, les apprentissages se situent au niveau primaire. Ils sont axés sur le concret. C'est un groupe fermé à effectif et nombre d'intervenants réduit. La certification est celle de formation en entreprise et récupération. La première et la deuxième année, le stage s'effectue à l'interne et la troisième année, les 600 heures de stage se font à l'externe. Ces modalités peuvent toutefois être différentes. Ensuite, les programmes, ça dure combien de temps? Pour le FMS, c'est 1 an. Le FPT, 3 ans. Le CFR, puisque c'est aussi un programme FPT,
c'est aussi 3 ans. Ces durées peuvent être différentes s'il s'agit d'un élève qui a une cote HDAA. Comment est-ce qu'on accède à ces programmes? Donc, les élèves issus de l'accueil. Comment y accèdent-ils? Pour le FMS, on va parler d'élèves qui ont entre 15 à 17 ans au 30 septembre de l'année d'intégration. Et ce sont des élèves dont le niveau ne permet pas d'intégrer le parcours ordinaire, même si les paliers d'intégration ILSS permettent de croire qu'il pourra suivre, surtout à l'oral. Ce seront souvent des élèves francophones ou qui vont avoir passé plus de 20 à 30 mois en accueil. Pour le FPT, ils doivent avoir 15 ou 16 ans. Leur niveau sera proche de celui du primaire et les paliers d'intégration ILSS permettent de croire que l'élève pourra suivre à l'oral. Il s'agit généralement d'élèves francophones ou qui auront également séjourné plus de 20 à 30 mois en accueil. Pour le CFR, des élèves de 15 ou 16 ans, et la situation sera à discuter avec la direction responsable du dossier à l'école Monseigneur Parent. Finalement, quels sont les débouchés de chacun des programmes? Le FMS est le programme qui a le plus de débouchés pour nos élèves. Il peut mener directement au marché du travail. Il peut mener vers le pré-DEP. Il y a aussi une passerelle qui existe vers le DEP si l'élève a réussi à la fois dans ses disciplines de base et ses stages. L'élève peut aussi choisir de poursuivre sa scolarité aux adultes ou, rarement, intégrer la 3e secondaire. Pour le FPT et le CFR, toutefois, les seuls débouchés sont le marché du travail ou une poursuite de la scolarité à l'éducation des adultes. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cette capsule. Surtout, n'hésitez jamais à consulter vos CP disciplinaires, vos collègues, votre direction, pour poser vos questions et faire valider votre recommandation. Le lien pour consulter cette présentation se trouve dans la description de la vidéo, plus bas. Vous pouvez aussi visionner toutes les autres capsules. Merci beaucoup!